A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet essentiel de la prière. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu nous dit, après eux, une génération est venue qui a négligé la prière et a suivi ses passions. Ils connaîtront bientôt la déception. Les gens de l'enfer, lorsqu'on leur demandera « Qu'est-ce qui vous a conduit en enfer ?» ils ne répondront rien d'autre que l'abandon de la prière. Ils diront « Nous n'étions pas parmi ceux qui priaient, nous ne nourrissions pas les nécessiteux, nous étions captivés par les futilités et nous traitons de mensonges le jour du jugement jusqu'à ce que la certitude nous atteigne. » Dans l'au-delà, les gens qui ont abandonné les prières seront châtiés et il leur sera interdit de se prosterner devant leur Seigneur, devant Allah. Ils ne seront pas capables de le faire en punition de leur abandon de la prosternation avec les autres croyants dans ce monde temporel. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où une jambe sera découverte et qu'ils seront appelés à se prosterner, ils ne le pourront pas. Leur regard sera humble, l'humiliation les recouvrant, et ils étaient appelés à se prosterner alors qu'ils étaient sains et saufs. Chers frères, chères sœurs, recourez donc à la patience et à la prière. Elle n'est lourde que pour les orgueilleux et les arrogants. Celui qui rencontre des difficultés dans sa vie, doit s'attacher à la prière, et à celui à qui les portes se ferment et qui se trouve accablé par les épreuves, doit chercher refuge dans la prière, car elle est la meilleure compagnie. Dans cette époque, la balance de la prière dans les cœurs des musulmans s'est affaiblie. Son abandon est devenu fréquent parmi les jeunes, les moins jeunes, et sa négligence s'est propagée. Az-Zuhri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Je suis entré chez Anas ibn Malik à Damas et je l'ai trouvé en pleurs. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Il a répondu « Je ne vois rien de ce que j'ai vécu à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, y compris la prière. La prière a été perdue. » Ô musulmans, le fait de négliger la prière est l'une des principales causes de détresse dans cette vie, de châtiment dans la tombe, de punition dans l'au-delà. L'abandon de la prière est une cause de calamité et de misère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, « Cette nuit, j'ai vu un rêve, 2 hommes qui sont venus à moi, et ont pris mes 2 mains et ils m'ont emmené. Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un homme couché sur le dos, et il y avait un homme debout près de sa tête qui tenait un rocher, une pierre, et lui fracassait la tête avec. Et lorsqu'il frappait, il allait ensuite ramasser le rocher et la pierre, et avant qu'il ne soit revenu, la tête de l'homme couché reprenait sa forme initiale, et alors il le frappait à nouveau. Il subissait le même supplice. J'ai demandé aux 2 visiteurs, répondit le prophète, qu'est-ce que cela signifie, subhanallah? Et à la fin du hadith, le prophète a dit, le rocher, la pierre, représente celui qui prend le Coran et le rejette, et qui néglige la prière prescrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, la première chose que vous perdrez de votre religion sera la sincérité, et la dernière chose que vous perdrez de votre religion sera la prière. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mentionné la prière un jour en disant, celui qui la protège, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut du jour de la résurrection. Et celui qui ne la protège pas, elle ne sera ni une lumière, ni une preuve, ni un salut pour lui. Et le jour de la résurrection, il sera avec Qarun, Pharaon, Haman et Hubay ibn Khalaf. Ô musulmans, chers frères, chères sœurs, il est temps de réveiller l'importance de la prière dans le cœur, de la préserver et de l'accomplir avec diligence. Ne laissez pas cette prescription obligatoire s'égarer, car elle est le fondement de notre religion, la lumière qui éclaire notre chemin et la clé de notre salut. Que la prière soit notre compagnon constant, Amin, notre refuge en période de difficulté,
et notre lien avec notre Seigneur Tout-Puissant. Amin. Alhamdulillah.